suis très heureuse d'être là aujourd'hui, de pouvoir représenter les usagers notamment. Je suis Victoria Leroy, je suis cofondatrice de la Maison Perchée. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Mais la raison pour laquelle j'ai fondé une association dans la santé mentale, c'est parce que moi-même, je vis avec un trouble bipolaire et psychotique. Et à côté de ça, je suis designer, illustratrice et rédactrice. J'ai travaillé notamment pendant 4 ans chez Facebook auparavant. Et on va se poser un petit peu la question aujourd'hui de qui t'apaise. Donc l'idée, c'était de penser un peu à qu'est-ce qu'il y aurait dans un kit de soins, quelles ressources d'auto-soins et de soutien émotionnel pour les patients en psychiatrie. Alors ça va être un petit peu plus large que ça. Mais l'idée, ça va être de parler des différents sujets, mais d'aller aussi dans des petites choses concrètes, puisqu'on parlait aussi de ce qui est compliqué à mettre en place à l'hôpital, les temps longs, les changements sur des temps longs, et donc d'essayer de penser aussi à des plus petites choses qu'on pourrait faire pour amener cet apaisement. Donc je vous présente juste en quelques mots la Maison Perchée. Donc on aime bien se définir comme une communauté d'esprit singulier. En fait, on est fondé sur la pair-aidance, l'entraide entre pairs avec les maladies psychiques similaires, essentiellement le trouble bipolaire, la schizophrénie et le trouble borderline, entre jeunes adultes. Donc jeunes adultes, on entend 18-40 ans. Et on a une approche totalement non médicalisée, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas en dialogue avec le monde médical, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. L'idée, c'est d'accompagner au quotidien, en dehors des moments de crise, d'encourager une meilleure compréhension de la maladie et de réduire l'isolement des personnes avec un handicap invisible. Donc on a 2 activités principales, une plateforme d'accompagnement en ligne et on ouvre en décembre un lieu à Paris, métro Saint-Maur, où vous serez les bienvenus. Donc je voulais faire cette petite intro et après je vais parler d'apaisement. Mais je suis assez émue en fait d'être là aujourd'hui pour valoriser mon savoir expérientiel parce que j'ai eu un petit choc quand j'ai vu le plan de Sainte-Anne et où était situé l'amphithéâtre. En 2019, j'étais dans le bâtiment par lequel on passe pour arriver ici. J'étais sous contrainte dans cette pièce à Benjamin Ball. Donc voilà, c'est beaucoup d'émotions pour moi d'être là 3 ans plus tard et de tout pile, parce que c'était en octobre que j'y étais, de reprendre vraiment le contrôle et je pense d'être un peu un témoin pour notamment les personnes du médical qui sont dans cette pièce ou les personnes qui sont comme moi concernées, qui se sentent déshumanisées du fait que on oublie parfois qu'il y a un humain derrière le malade, et notamment parce qu'on met aussi une distanciation, je pense, pour se protéger en tant que soignant, parce qu'il y a des manques de moyens. Et voilà, aujourd'hui, je suis là pour collaborer. Et j'ai pas tourné le dos à la psychiatrie, donc notamment avec l'hôpital Sainte-Anne, Piquière, le GHU de Paris et la Maison Perchée. On a collaboré sur tout un projet de brochure informative où on a fait des ateliers de co-construction, justement, entre soignants et soignés, pour vraiment venir inclure le savoir expérientiel et le vécu des patients. Et donc, vous pouvez vous les procurer dans cet hôpital. Donc, profitez-en. Elles sont aussi en ligne sur notre site. Mais voilà, l'idée, c'était juste de vous montrer ça pour vous montrer aussi d'autres exemples de comment on peut collaborer avec les personnes concernées et notamment avec la Maison Perchée. Maintenant, je vais repasser sur un pendant du coup un petit peu plus personnel par rapport à ce kit d'apaisement potentiel et aussi recueilli auprès de la communauté. Voilà, je voulais vous parler, j'ai mentionné la contention et l'isolement parce que c'est allé jusque-là, mais je vais vous parler de stratégies qui se passent surtout et aussi dans le cadre d'hospitalisation moins violente. J'ai été hospitalisée dans d'autres bâtiments de Sainte-Anne, j'ai vécu des hospitalisations dans d'autres hôpitaux, et où malgré tout, effectivement, il y aurait besoin d'un peu plus d'apaisement et de douceur. Dans mes stratégies, il y a le plaid à pompons. Le plaid à pompons, c'est très très important. Et c'est une lutte systématique quand je suis hospitalisée. Donc,
Donc voilà, j'ai pris ça un peu comme, exemple, mais voilà, quand on arrive à l'hôpital, tout le monde a le même lit, les draps, ils ont une odeur particulière, la chambre a une odeur particulière. Et en fait, avoir quelque chose qui nous appartient, et puis aussi souvent avec une matière particulière, quelque chose à soi, en fait, ça amène un apaisement particulier. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, j'ai dû vraiment batailler pour avoir mon plaid à pompons. Alors que quand on parle de danger, vous pouvez voir que dans la même chambre où j'ai lutté pour avoir mon plaid à pompons, il y a un grand câble derrière, avec lequel on peut faire pas mal de choses si on ne se sent pas bien. Et puis, en fait, un plaid, c'est comme un drap, on peut faire la même chose qu'avec un drap. Donc souvent, c'est plus des questions d'hygiène qui peuvent s'organiser. Et à chaque fois, il a fallu négocier pour ce plaid. Bon, les peluches, c'est un peu plus facile. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit objet que j'aime bien emmener avec moi, qui est une lampe. Alors ça, pareil, j'ai le droit parce que c'est une lampe en silicone toute molle. C'est une lampe pour bébé, en fait, normalement. Donc voilà, je voulais parler de la qualité un peu lumineuse des espaces. Donc encore une fois, je vais le mentionner un peu par rapport à l'architecture, et c'est déjà des choses qu'on fait au Lab H, mais c'est pour dire, avant qu'on rénove un service, avant qu'on en arrive là, avant qu'on ait les moyens, en fait, il y a des choses plus simples qui peuvent exister. Et moi, personnellement, je me sentais super agressée par les néons qui sont au-dessus du lit, de ne pas pouvoir moduler la lumière, ou notamment quand j'étais dans cette chambre, j'étais dans une chambre partagée aussi, donc j'osais pas allumer la lumière quand l'autre personne... Enfin, il y a aussi... voilà, quand on n'a pas forcément une chambre seule, il y a aussi ces contraintes-là. Et du coup, un truc aussi bête que d'avoir ma petite veilleuse, ça me permettait de, soit la nuit, quand j'arrivais pas à dormir, de sentir une présence, soit de pouvoir lire à des moments où j'avais envie de lire et de ne pas être agressée par la lumière. Dans les choses aussi de réappropriation de l'espace, en fait, et c'est là où je pense qu'on peut vraiment proposer des choses assez simples aux patients. Et c'est juste que... je pense que moi, j'ai une nature, j'aime bien arriver, mettre des trucs, sinon ça me déprime. Mais tout le monde n'arrive pas forcément avec ces idées-là, ou n'ose pas forcément. Et typiquement, ça, c'est le tableau où à la base, il y avait marqué l'affiche avec les horaires, le menu et le règlement. Bon, en l'occurrence, je l'ai carrément enlevé et mis sur mon bureau. Bon, on peut débattre. Mais en tout cas, en fait, j'avais pas assez de il y avait juste 3 magnets du coup. Et moi, j'ai juste demandé qu'on m'amène des aimants. Et du coup, j'ai mis plein de petits mots, j'ai mis des cartes. Là, il y a un dessin qu'une patiente m'a fait pendant l'hospitalisation, un origami qu'on a fait à l'atelier, une photo de mon amoureux. Donc voilà, c'est tout ce qu'il fallait, c'était des aimants, mais il n'y en avait pas à l'hôpital. Donc si ma famille avait pas, ou mes amis n'avaient pas été là pour m'en amener, j'aurais rien mis sur ce tableau et j'aurais eu que le règlement. Les plantes, j'ai jamais réussi à en avoir à Sainte-Anne, mais dans d'autres hospitalisations, j'ai réussi à avoir des plantes et à réutiliser une carafe en plastique pour faire un vase. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup, le manque de verdure. Donc je pense qu'il y a quand même des moyens d'essayer d'avoir quelques... Il y a des plantes qui vivent assez facilement, ou au moins de laisser les gens avoir des fleurs. Et de juste les mettre dans des pots en plastique qui ne sont pas plus dangereux que la carafe qu'on nous laisse. Après, un truc très important pour moi, c'est l'ambiance. Et voilà, donc quand on est dans ces chambres qui sont quand même très froides, donc celle-là notamment, j'avais pas de possibilité d'affichage, etc. Quelque chose qui m'aidait beaucoup, c'était d'amener du parfum dans une bouteille en plastique, du coup, parce qu'on ne peut pas garder de contenant en verre. Et juste de mettre ce parfum, ça changeait beaucoup de choses. Quand je rentrais dans la pièce, je n'avais pas l'impression d'être dans quelque chose de complètement stérile. Et à l'inverse, c'est une odeur que je ne supporte plus chez moi. Donc j'ai bien choisi un parfum qui venait pas de chez moi, qui était juste une odeur que j'aime bien pour pas non plus la réassocier à l'hôpital après, mais qui sur le moment m'apaisait beaucoup. Et puis pouvoir écouter de la musique. Donc
pareil, ça c'est une problématique par rapport aux espaces communs. Est-ce qu'on met de la musique ou pas? Je vais en reparler, à quel point on peut donner accès à la musique. Mais il y a quand même la majorité des gens maintenant qui ont un téléphone et qui peuvent au moins mettre des écouteurs, s'il faut, sans fil, pour pouvoir écouter de la musique. Et ça a fait une grosse différence pour moi. Alors, une chose dont je voulais parler, quand on parle d'apaisement, justement, on parlait que l'hôpital, c'est censé aussi être l'hospitalité, que dans apaiser, il y a paix et qu'il y a une relation de soignant à soigné. En fait, souvent, on rentre dans un cadre tellement normé, où je pense que les soignants ont tellement pas le temps, tellement de tâches à faire et on est tellement surveillés qu'on en oublie le bien-être. Et donc là, en fait, je voulais montrer l'exemple que le sommeil, c'est quand même censé être un truc primordial pour un trouble psychique et dans la vie de tout un chacun. Et quand on est en hôpital psychiatrique, toutes les heures, on ouvre votre porte pour vérifier que vous n'avez pas fait de bêtises ou que vous êtes en train de dormir. Bah, moi, personnellement, toutes les heures, du coup, je me réveillais entre le bruit, etc. Ce qui n'était pas idéal, du coup, pour s'apaiser. Donc, j'ai inclus dans mon kit un masque en attendant qu'on trouve une meilleure solution architecturale. Et je l'ai mis après aussi. En fait, ça fait aussi beaucoup de bruit. Et malheureusement, la nuit, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des terreurs, des difficultés. Il y a des cris dans les couloirs. Donc, mon casque audio, mais ça peut être des bouchons, etc. C'était aussi quelque chose de très important pour moi la nuit. Donc, je vais revenir un peu sur le kit complet. Mais avant ça, je voulais parler de l'humanisation, du coup, parce qu'au cœur de ça, il y a quoi? Il y a rendre le patient acteur ou le laisser être acteur ou l'encourager à être acteur en lui donnant des outils et des moyens d'action. Donc, j'ai pris un exemple tout bête, mais qui, je pense, est assez parlant, qui est le pyjama. Donc, on en parlait tout à l'heure, il y a pas mal d'unités où on porte un pyjama, notamment pour éviter les fuites, il y a aussi pour des questions d'hygiène, etc. Moi, quand je suis arrivée en l'hospitalisation que j'ai faite sous contrainte et donc à Benjamin Ball, quand je suis arrivée, j'étais en culotte et en chaussettes. Et j'ai négocié pour garder mes chaussettes parce que j'avais très froid. Donc j'ai eu ensuite un pyjama beaucoup trop grand pour moi. Bon, ça, c'était attendu. Mais il y a eu pas mal de problématiques avec ces pyjamas qui sont que déjà, je ne sais pas si les soignants les ont déjà essayés, mais on gèle dans ces pyjamas. On n'a pas de possibilité d'avoir quelque chose de plus chaud. Et moi, en fait, du coup, je suis arrivée, on ne m'a pas proposé ni de culotte, ni de chaussettes, ni de protection hygiénique. Donc, j'avais pas de savon, pas de brosse à dents. Il n'y en avait pas pour moi, donc on m'a pris du savon qu'on m'a mis dans un gobelet en plastique. Et ça, c'était après 12 heures de contention. Donc, je me suis dit qu'en fait, c'était pire que la mort, dont la tentative m'avait amené là. Mais du coup, pour reprendre cet exemple du pyjama, en fait, ne serait-ce que là-dessus, en fait, je prends ce cadre pour dire oui, je comprends bien qu'il y a des contraintes hygiéniques ou des choses qu'on ne changera pas de zéro, ok. Mais imaginons ne serait-ce que on puisse choisir la couleur de son pyjama, par exemple. De dire, bah voilà, déjà, il n'y a pas qu'une taille, donc genre, j'ai pas un pyjama où je marche dessus. Déjà, il y a peut-être au moins 3 tailles de pyjama. Il y en a un plus chaud pour ceux qui sont frileux. Et bah, en fait, tu es une personne, choisis la couleur qui te fait plaisir de pyjama. Enfin, c'est des trucs, en fait, faut se rendre compte quand même que, après, ça dépend dans quelle hospitalisation on se trouve. Il y a des services où il y a plus ou moins de choses proposées. Je peux vous dire que quand on est sous contrainte, enfin voilà, il y a un couloir, une chambre, pas de porte, et puis c'est tout, et on erre toute la journée. Donc en fait, chaque chose, la couleur du drap, la couleur de son pyjama, la texture de son pyjama, en fait, ça suffit pas. Mais même ça, ça devient des trucs auxquels on s'accroche. Donc voilà, c'était un petit peu un exemple pour dire comment on pourrait repenser certaines choses sans tout réinventer non plus. Donc là, moi, mon truc que j'aime bien dans les services où j'ai le droit, c'est au contraire d'avoir quelque chose de très chaud et de très fluffy. Donc voilà, c'était pour parler aussi de la matière, parce que ces pyjamas, ils ne sont pas très confortables en vrai.
Et c'est pas apaisant, c'est pas réconfortant. Ensuite, quand on arrive, souvent on nous enlever nos chaussures, d'enlever les lacets. Bon, de toute façon, j'en avais pas. Et du coup, j'ai eu des surchaussures en papier, comme pas mal de personnes qui étaient avec moi dans ce couloir. Donc là, on se sent quand même bien déshumanisé et bien pas très apaisé, et clairement à peu près dans la posture d'un prisonnier, entre on a passé un certain nombre d'heures dans une pièce fermée, sans lumière, attachée, et quand on sort, on a tous le même pyjama, des trucs en papier aux pieds, pas de savon. Bon. Donc pareil, en fait, avec un pyjama, filez-nous des chaussettes et des chaussons, quoi. Genre de base, hein, des trucs simples, hein, qu'on peut relaver, qu'on peut réutiliser. Après, dans mon kit perso, pareil, quand je suis dans une hospitalisation qui se passe un peu mieux, les chaussettes, c'est très très important. Donc quand on est allongé la majorité de sa journée, qu'est-ce qu'on voit? On voit ses pieds. Donc mettre des chaussettes joyeuses, c'est super important. Et on a tendance aussi à regarder par terre, à baisser la tête, on n'est pas au top. Donc moi j'aime bien avoir des chaussons fun aussi, en forme de petits personnages en général. Ça me remonte le moral. Voilà, c'est des petites choses comme ça dans mon kit. Donc pour résumer, on pourra passer d'un pyjama à un pyjama avec des chaussettes et des chaussons, à un pyjama de couleur, un pyjama plus chaud ou avec une texture plus sympathique. Ensuite, pareil, dans des aménagements qui pourraient être faits, donc moi je vous parlais de ma lampe, mais pour revenir sur cette notion de patient-acteur, je pense que notamment donner la capacité de pouvoir moduler la lumière, c'est un truc qui est quand même assez simple, même sans changer toute une installation, en fait, avec un potentiomètre ou quelque chose comme ça, qui peut vraiment, et qui existe déjà dans certaines chambres, qui peut vraiment faire une certaine différence. Alors ça ne suffit pas, hein, si on fait ça et qu'après les soignants nous infantilisent tout le temps, etc. Mais voilà, là on parle aussi d'outils, donc je vous parle d'outils. Du coup, ça m'a amusé de voir l'idée de la cafétéria itinérante, parce que moi, un truc que j'avais bien aimé dans un service, c'est qu'il y avait des horaires de distribution d'eau chaude. C'est pour vous dire à quel point on s'accroche quand même aux petites choses. Mais sinon, on a le petit-déj, le déj, le dîner, et notamment, surtout les services sous contrainte, c'est vraiment, ça ouvre 30 minutes, ça ferme, et après, il n'y a que le couloir, quoi. Il n'y a rien. Donc là, j'étais dans une hospitalisation un petit peu plus libre, mais c'est un peu pareil. Et on prenait tous les repas dans la chambre, donc on a peu de moments d'interaction sociale. Et en fait, là, on allait au poste infirmier, donc en plus, c'est un moment d'interaction potentielle, où sinon, il n'y a jamais le temps, il n'y a jamais le temps de parler, il n'y a jamais assez de temps. Aussi, du coup, en fait, ça nous rendait acteurs. En fait, c'était marqué dans notre chambre, telle heure à telle heure, tu y vas avec ta carafe, ton truc, là-bas, ils ont les tasses. Ça a l'air tout bête, quoi, mais en fait, ça veut dire qu'on accepte que j'ai des moments où je peux prendre la décision, parce que je ne peux pas garder des tasses et des trucs dans ma chambre, je ne peux pas avoir une bouilloire, je ne peux pas avoir toutes ces choses qui sont potentiellement dangereuses. Et donc ça, c'était vraiment un petit plaisir, et puis c'était aussi une occasion de se retrouver quand il y a peu de zones de rencontre. Si vous regardez, il y a même... dans les horaires, c'était assez bien choisi. Il y a de 21h30 à 22h30. Pour moi, c'était reconnaître que je ne me couche pas à 18h après le dîner, et que avoir une dernière interaction avant d'aller me coucher, c'est aussi quelque chose qui peut faire une petite différence. Et c'est ces choses aussi mises bout à bout qui... Donc encore une fois, là, justement, j'essaye de parler de choses un petit peu simples pour dire il n'y a pas que des choses qui vont prendre 5 ans à faire, et il y a des trucs qu'on peut commencer à faire demain, quoi. Donc, un petit peu pour résumer, donc dans mon kit de survie, quand j'emmène si j'ai la chance de pouvoir d'abord emmener une valise, il y a un truc fluff, des chaussettes, un masque donc pour m'isoler de la lumière, un casque anti-bruit et puis pouvoir, voilà, ou des bouchons, et des chaussons. Quand j'arrive à négocier, il y a un peu plus que ça dans mon kit. Il y a des crayons, des livres et un carnet. Sinon, c'est assez difficile de survivre pour moi et pour beaucoup de gens. Le plaid, bon là, il n'est pas à pompon. Normalement, il est à pompon.
avoir accès à de la musique, et aussi parce que souvent j'ai des applications de méditation, et ça c'est pareil, si les gens ont téléphone, on peut tout à fait les encourager à installer certaines applications de méditation dessus, selon le nombre ou non d'accès à des ateliers. Pouvoir afficher voilà, des photos, des images, avoir une source de lumière réconfortante, pouvoir amener mon parfum et ma peluche. Et vous seriez surpris de savoir que donc j'ai fait un peu une enquête auprès de la communauté, et tous les âges et tous les sexes amènent une peluche avec eux à l'hôpital, enfin beaucoup. Alors qu'est-ce que l'hôpital peut proposer? Donc j'ai essayé de faire une petite adaptation pour qu'on ne me dise pas que ça allait faire un énième trou dans la sécu. Alors petit 1, je pense que toutes les stratégies d'apaisement, c'est aussi moins de Valium et moins d'autres médicaments coûteux. Et d'évitement de crise. Donc en fait, je pense qu'il y a une étude à faire sur la compensation économique. Mais bon, là, je m'en suis passée, donc j'ai essayé de faire un low cost. Donc un kit d'auto-soin de base. Bienvenue à bord de votre hospitalisation, mesdames et messieurs. Nous vous proposons, pour ne pas vous geler, des chaussettes. En plus, c'est réconfortant. Nous vous proposons, pour ne pas être réveillé pendant la durée de tout votre voyage, un masque, des chaussons pour ne pas errer pieds nus dans les couloirs, en toute sécurité, antidérapant, des bouchons d'oreille en cas de perturbation, pourquoi pas une petite crème qui sent bon, quelque chose comme ça, et un bloc-notes et un crayon si vous voulez prendre des notes de votre périple. Alors j'ai peut-être pas mis le crayon le plus sécurisé, mais je pense qu'on peut trouver un crayon plus sécurisé. Voilà, et je pense enfin voilà, c'est un kit d'avion, quoi. Genre, et puis les chaussettes, on les relave, le masque, on le relave, les chaussons, on les relave. Et encore une fois, après, on distribue moins de Valium et moins de tertian, donc je pense que ça doit s'équilibrer. Hein. Donc je voulais quand même faire un petit point sur l'influence de l'environnement, et je ne vais pas passer trop de temps parce que le là-bas, on a parlé, et que ça, c'est moins le kit. Mais voilà, je voulais un petit peu résumer sur... En fait, pourquoi je dis ça surtout, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont interdites, souvent dans l'apaisement, que ce soit ce qu'on peut mettre dans notre chambre ou quoi, en prétextant des soucis de sécurité ou de gêne auprès des autres. Franchement, quand mon hospitalisation, mon seul espace d'accueil, c'était ce couloir avec ce fauteuil. Et ça, en fait, la télé, elle était allumée 24/24, genre à 150, enfin, genre une teneur de bruit insoutenable. Personne ne la regardait, où tout le monde était genre aphasique dessus, avec en plus personne qui ne surveille. Donc, notamment, il y a eu des reportages sur... des violences sexuelles, donc personnellement étant concernée, moi j'étais encore plus mal, donc en termes d'apaisement c'était génial. J'aurais préféré dans ce cas-là, ouais, qu'on mette de la musique et qu'on arrive à se mettre d'accord. De toute façon, la personne se met d'accord sur le programme, personne ne regarde ce qui est regardé. Donc voilà, je pense qu'il y a des fois un peu des fausses excuses ou des débats qui ne sont pas complètement entrepris. Le meuble est très anguleux, il y a un sac en plastique dans la poubelle. Voilà, donc c'était juste pour dire que quand on essaye de mettre plein de limites dans les espaces communs, surtout ce qui pourrait être des objets qu'on pourrait utiliser différemment, une télé ça se décroche aussi, ça pèse lourd et il y a du verre. Voilà, donc c'est un peu cynique de ma part, mais c'est en fait la vérité, quoi. C'est que souvent l'argument ça va être la sécurité, la sécurité, la sécurité. Non, en fait, c'est juste, on peut se donner les moyens, quoi. Donc voilà, pouvoir personnaliser, adapter un peu l'ambiance. Les formes courbes, déjà, elles sont plus douces et enveloppantes, et en plus, elles sont plus sûres. Donc comme ça, tout le monde est d'accord. La couleur, avoir de la couleur dans une chambre, et je suis sûre que c'est déjà étudié. Je sais que voilà, j'ai vu la couleur que vous mettez dans certains services, mais je suis aussi allée dans des services où il y a des couleurs hyper criardes. Et quand on voit que par exemple en prison on met du rose parce que c'est plutôt une couleur apaisante, c'est pareil, je pense qu'il y a des choses pas forcément super complexes. Je remets la verdure parce qu'encore une fois c'est beaucoup revenu, et peut-être penser un petit peu plus aussi aux matières qui sont souvent un petit peu oubliées, et notamment quelque chose qui est beaucoup revenu aussi de la communauté et que moi j'ai négocié, c'est le fait de pouvoir amener sa tête d'oreiller. Donc pas toute sa literie, mais d'avoir une tête d'oreiller avec... Enfin, je veux dire, quand on passe des semaines dans un hôpital et que le lit, c'est son endroit principal, en fait, ça peut faire une différence.
Donc voilà, en fait, c'est pas des choses très compliquées. Avoir un tapis de yoga, donc ça, voilà, c'était plus pour les espaces communs. Donc voilà, là, c'est un peu les trucs que j'ai recueillis de la communauté, mais c'est la synthèse, en fait, que j'en ai faite ici et que vous pourrez récupérer plus tard. Et après, il y a des choses, effectivement, qui sont sorties plus comme les animaux, le jardinage, les activités, mais là, c'était pas le but pour moi d'en parler, puisque c'était plus vraiment les petits moyens d'action, le kit, et un peu quand même ce qu'on pourrait changer facilement dans l'architecture, pour passer d'une chambre qui ressemble à ça à une chambre avec au moins un peu de couleur, avec la possibilité d'accrocher des choses, avec des livres et un carnet qui nous attendent déjà, ça c'est vraiment revenu, et un plaid qui soit là ou qu'on puisse amener, et puis amener sa thé d'oreiller, et une plante, alors là, ça serait le max, quoi. Ah, et un truc pour la lumière ou le son. Et pour finir, je voulais faire une petite ouverture, et je pense du coup une transition aussi vers la prochaine présentation qui va interroger la posture soignante sur la déshumanisation du patient, mais aussi du coup du soignant, je pense en fait. Il y a une énorme distance qui s'est créée. Et pour moi, en fait, on n'arrête pas de parler d'apaisement et on fait que parler d'objets et d'espace. Et on ne parle pas de gestes. Et quand même, les humains, la base de l'apaisement, enfin l'instinct, c'est quand même à minima de s'asseoir à côté d'une personne ou de se mettre à sa hauteur et de la regarder dans les yeux. Et si on sent que c'est le moment de lui prendre la main, de la serrer dans ses bras. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive jamais en hôpital psychiatrique, éventuellement en suppliant. Et pourtant, quasiment tous les matins, on vous prend votre tension. Il y a des moments où on vous fait des prises de sang pour vérifier votre taux de lithium ou votre taux de térétol ou quoi que ce soit. Quand on se clarifie, on va vous faire des pansements. Et c'est les seuls gestes de soins. Pourtant, soigner, surtout en psychiatrie, on soigne le mental. On a besoin de contact. Et encore, moi, j'ai la chance d'avoir des amis qui me rendent visite et tout. Il y a des gens, il n'y a personne qui vient les voir, hein, ou très très peu de visites. Et si on va dans un service où on a la sclérose en plaques ou un cancer ou plein d'autres maladies, c'est pas interdit. C'est pas un scandale d'aller poser une main sur une épaule, d'aller se pencher vers la personne, de lui tenir la main pendant qu'elle a mal. Ça se fait en fait. Et en psychiatrie, tenir la main, c'est genre un tabou, quasiment un interdit. Et pour vous dire, quand j'ai préparé en fait cette présentation, j'ai demandé du coup auprès de l'équipe, est-ce que c'est dans une charte quelque part? Est-ce qu'il y a marqué que les soignants ne doivent pas avoir de contact physique, juste tenir la main ou des choses comme ça, hein. Et non, en fait, apparemment, c'est un contrat tacite qui s'est fait, je pense, petit à petit pour protéger les soignants et les soignés, enfin, surtout les soignants, en fait, je pense pour mettre de la distance émotionnelle, et que je trouve terrible. Et voilà, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois pendant mes hospitalisations de supplier qu'on me donne la main. Juste qu'on me donne la main quand j'étais en crise d'angoisse ou en crise de pleurs. Et ça faisait la différence. Mais c'est vrai que je voyais la détresse dans les yeux de l'infirmière en question. Et donc, je pense qu'il y avait ça, sauf qu'en fait, moi, ça m'apaisait bien plus qu'un médicament. Ça ne suffisait pas, un médicament. Et pour quand même finir, enfin, pas finir dessus, mais même en contention, on vous balance dans une chambre ou en isolement et on vous laisse, et vous n'avez plus de notion de temps, plus de notion de rien. Moi, je voulais juste qu'on me parle, en fait. J'aurais juste voulu que quelqu'un s'assoie et en tout cas, si j'étais prête, là, il y a des moments où on n'est pas... Mais là, à ce moment-là, je les ai calmés, juste que quelqu'un soit là pour parler avec moi. Donc voilà, je voudrais juste ouvrir sur les gestes de soins, réintroduire aussi le toucher, la présence humaine et comment on pourrait y penser. Voilà. Si vous avez d'autres idées sur le kit, vous pouvez les envoyer.